Mais avant cet affrontement avec elle, je lui laissais la parole. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, comme nos personnages du jour, elle aussi était bien dans ses baskets. Vous nous racontez le destin de Senda Berenson Abbott à l'origine du tout premier match de basket féminin organisé aux États-Unis en 1893. Oui, Stéphane, et vous allez le voir, bien dans ses baskets, elle ne l'était pas tant que ça, parce qu'elle n'avait aucune disposition pour le sport, et c'est ça qui est beau dans l'histoire de Senda Berenson Abbott. Elle naît en Lituanie le 19 mars 1868, alors elle ne s'appelle pas du tout Abbott, elle s'appelle Wawrzoński, j'ai même du mal à le mettre, à le dire. On va l'appeler Abbott. Il y a deux V. Et en fait, elle appartient à une famille juive lituanienne qui vient en Amérique pour chercher une vie meilleure. Le père part en 1874 et sa famille le rejoint par la suite. Et lui, il est à fond pour l'intégration dans la culture américaine. Alors hop, il veut plus s'appeler Wawrzoński. Il prend le nom de Berenson. Il interdit l'usage du russe et du yiddish sous son toit. Ils vont tous devenir américains. Senda est déjà une petite fille lorsqu'elle vient de Lituanie. Elle a 7 ans, mais elle n'est pas une enfant comme les autres. Et c'est ce en quoi son destin est particulièrement extraordinaire. C'est que c'est une enfant frêle, anémique. Elle est tellement fragile qu'on ne peut pas la scolariser. Donc sa mère lui fait l'école à la maison. Bon, elle a quand même, semble-t-il, un don pour la musique, alors on la met au piano. Et on l'inscrit un temps au conservatoire de Boston. Mais bientôt, elle ne peut même plus faire de piano parce que la posture assise lui est tellement pénible, elle souffre tellement du dos qu'elle doit renoncer au piano. Et les choses ne s'arrangent pas avec les années. Devenue majeure, elle est toujours aussi fragile. Elle sombre dans la dépression parce qu'elle ne peut rien faire, en fait. Elle souffre de se sentir complètement impotente. Qu'est-ce qu'elle va faire quand vous êtes comme ça, si fragile, vous avez mal au dos? Alors elle se dit, je pourrais peut-être enseigner, éventuellement. Or, il se trouve, et c'est sa chance, c'est que dans un pays neuf comme les États-Unis, pratiquement toutes les villes ont une école normale d'instituteurs, d'institutrices. Il faut des enseignements. Il faut regarder l'histoire de Marie Ingalls qu'on a raconté l'autre jour. Il faut des institutrice un peu partout. Donc elle se dit, je vais devenir professeur. Et qu'est-ce qu'elle choisit comme discipline? On se dit, elle va peut-être apprendre la couture ou le latin. Pas du tout. Elle choisit la gymnastique, figurez-vous, alors qu'elle est complètement coincée du dos. Mais elle se dit, comme ça, j'aurai un diplôme. Et puis, si je m'oblige à faire de la gymnastique pour devenir prof de gymnastique, je vais peut-être réussir à me requinquer un peu, à prendre des forces. Bon, à l'époque, l'enseignement de la gymnastique pour les filles, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on pratique? Ce qu'on appelle la calisthénie. Qu'est-ce que c'est que la calisthénie? En gros, c'est les mouvements pour des femmes. C'est-à-dire, on se dit que les femmes, évidemment, peuvent pas faire de la gym comme les hommes, les pauvres petites. Il faut faire une gymnastique adaptée aux femmes, une gymnastique un peu douce. Alors, il y a aussi un truc qui est très à la mode. À l'époque, ça s'appelle les mouvements d'Elsart. C'est-à-dire, on explore le pouvoir expressif du geste. Alors là où les hommes font des pompes, si vous voulez, les femmes, elles se déploient en faisant des gestes un petit peu esthétiques. Et puis, il y a aussi, ce qui marche très bien, c'est la gymnastique suédoise. Alors là, la gymnastique suédoise, c'est une gymnastique médicale qui, pense-t-on, redonnerait une fonction normale aux muscles affaiblis ou paralysés et redresserait les déviations et les déformations du squelette. Ça, c'est un truc pour notre Senda Berenson Abbott et ses problèmes de dos. Elle se dit, moi, la gymnastique suédoise, c'est pour moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le directeur de l'école normale de gymnastique la prend en se disant, elle n'est pas bien vigousse, cette jeune fille, mais enfin, on va voir si ça marche, la gymnastique suédoise avec elle, parce que si on arrive à la retaper, c'est que c'est vraiment efficace. Donc la voilà dans l'école normale de gymnastique, et c'est très concluant parce que elle retrouve une certaine vigueur, et là elle reçoit sa première affectation au département d'éducation physique du Smith College de Northampton, et donc c'est fini le piano, adios le conservatoire de Boston, elle prend la route du Massachusetts pour aller donner des cours de gym. Et là, elle arrive là-dedans, il y a un gymnase flambant neuf, magnifique. Le problème, c'est que la plupart des profs ne croient pas du tout au sport pour les jeunes filles. Et elle n'a qu'une envie, c'est d'imposer, de dire au collège, écoutez, il faut imposer la gymnastique aux filles aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les garçons. Et en plus, il y a quelques petites séances de gym. Enfin, ces élèves ne sont pas du tout motivés. En fait, elles s'ennuient.
Et donc, c'est là que Zenda leur propose d'essayer un tout nouveau jeu inventé par James Naismith l'année précédente, le basketball. Donc, c'est le basketball, même pour les hommes, est quelque chose alors de très, très nouveau. Et elle a découvert les règles du basketball dans une publication des YMCA, vous savez, les Young Men's Christian Association. Et donc, à l'époque, le sport collectif féminin, ça n'existe pas. On considère que ça serait trop brutal et trop intensif pour les dames, et on considère aussi que les jeunes filles, il ne faut pas exciter entre elles, la compétition, c'est pas bon, c'est pas féminin. Et Zenda se dit tout le contraire, elle pense que les filles vont trouver là un débouché naturel à leur instinct de jeu, et donc le premier match de basket aux États-Unis a lieu le 22 mars 1893. Et comme les joueuses portent des culottes bouffantes, aucun homme n'est évidemment admis à y assister, parce que tout ça est quand même très impudique. Les filles, on s'imagine, alors elles courent dans tous les sens, elles sont complètement euphoriques, elles s'embrassent dès qu'elles marquent un panier, bref, elles sont absolument ravies, elles plébiscitent ce cours ça ressemble à la récré finalement, quand le jeu collectif et le basket, et ça va vraiment se répandre comme une traînée de poudre, parce que seulement 2 ans après ce premier match de 1893, il y a déjà des dizaines d'équipes féminines dans le pays, et c'est Zenda Berenson Abbott qui rédige et qui met au point dès 1901 les règles officielles du basketball féminin. Et ce sont des règles qui vont rester en vigueur aux États-Unis jusqu'en 1860. Donc voilà, elle a été évidemment présidente du comité du basketball pour les femmes, elle est sur le mur des célébrités, sur le basket, bien sûr, voilà. Donc, voilà une femme qui avait des problèmes de dos, qui n'aurait jamais dû faire du sport, et qui a compris avant tout le monde que le sport d'équipe pouvait aussi concerner les femmes. Zenda Berenson Abbott. Merci Clémentine.